Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de l'interview de collectionneur. Donc, on est avec l'ami Corentin qui va nous présenter sa collection. Bon, écoute, on va commencer comme ça, là, c'est bien. Je pense on va plus toucher à rien. Je vais te laisser te présenter en quelques mots, donner ton âge, d'où tu viens et quelle équipe tu supportes. Maintenant, je te laisse enfin y aller et c'est à toi. Ça marche. Bon, les gars, je m'appelle Corentin, donc j'ai 24 ans. Je collectionne depuis l'année Covid, donc 2020. Pendant le confinement, j'achète mon premier maillot. J'en avais déjà eu pas mal avant, des maillots de boutique. Et donc maintenant, je me centre exclusivement sur du porté, du préparé, du voilà. Donc du lance. J'ai de plus en plus de hors lance, mais c'est pas ma ligne de conduite. Ok. Et du coup, là, maintenant, j'essaye d'échanger un peu ce que j'ai en hors lance pour acquérir des maillots portés que j'ai pas du tout. Donc, D'accord, ok. Mais écoute, pour commencer et pour savoir à peu près dans quel, comment on appelle ça, dans quel milieu footballistique tu évolues, est-ce que tu peux nous donner ton meilleur souvenir de foot pour qu'on sache à peu près ton âge, dans quelle époque de football tu as grandi, etc. bon, à mon avis, là, le meilleur souvenir de foot que je vais avoir, ce sera cette année, je pense. Ah oui. Mais c'est pas vraiment le meilleur que j'ai, mais celui dont j'ai le plus de souvenirs, c'est la Coupe Intertoto Ok. qu'on a fait à Lens. Les matchs, il y a un match qui me marque, c'est Lens-Lech Poznan à domicile. C'est les premiers matchs que j'ai fait, les derniers matchs que j'ai de souvenirs en Coupe d'Europe, parce que les autres, j'ai pas eu la chance d'y aller. Là, bon, on va retrouver la Coupe d'Europe après un moment, un moment d'absence. Donc Putain, ouais. voilà. Mais Et tu sinon, ouais, les barrages, enfin, c'est assez récent, mais qu'on a vécu avec les barrages, les parcages de fous qu'on a eu là récemment, avec les déplacements juste avant le Covid, tout ça. Mais voilà. Je vais au stade depuis que je suis tout petit, donc c'est mes parents, mes oncles qui m'ont amené à Lens. Tous les matchs de Ligue 1 qu'on avait eu, qu'on a connus avant, et là, ben, on retrouve la Ligue 1. J'ai connu beaucoup, beaucoup de Ligue 2. Pendant plus de 10 ans, là, on était un peu en Ligue 2, donc là, on revit. Putain, tu m'étonnes et de quelle manière? Parce que c'est pas juste revivre, pour Clair, jouer le c'est clair, maintien, c'est incroyable c'est clair. et ça a l'air vraiment très, très bien parti pour bien se concrétiser et on vous le souhaite parce que j'imagine qu'il y a énormément de personnes qui ont de la sympathie pour ce club, rien que déjà de par le jeu, enfin, c'est incroyable et Ouais, bah ouais, c'est clair. Bah, puis en plus, c'est des victoires avec la manière. On gagne pas à l'arrache 1-0. Et ça fait plaisir à tout le monde. OK, ça marche donc du coup abonné à Bollard. Ouais, abonné depuis plus de 15 ans. Incroyable, incroyable. Bah, écoute, magnifique. Tu joues au foot? Ah oui, tu m'as dit tout à l'heure que tu revenais du foot, Ouais, donc ouais, ouais, j'imagine je que suis tu allé au pratiques foot, là. aussi? Je suis rentré là. J'avais un peu de route, donc je suis rentré. Pour ça, j'avais un peu de retard. Je Ça joue marche. en D1 dans le club de ma ville. Ah ouais, pas mal, OK, d'accord. Petit niveau quand même. Ouais, ouais. Bah là, je suis blessé, mais sinon, ça va. Aïe, aïe, aïe. On espère que tu te remettes vite et puis, bon après là, c'est fin de saison, il reste plus énormément de matchs, je Ouais, pense, ouais, ouais, bah ouais, c'est clair. OK, ça Ouais. marche. Pour revenir un peu sur la collection, tu nous as parlé tout à l'heure, en gros de tes lignes directrices et des principes que tu t'appliquais. Comment tu en es arrivé à collectionner que du porté, dans ta collection? En fait, le premier maillot que j'ai eu, en fait, j'ai eu un bon, on va dire un bon, je vais le montrer en même temps. C'est un maillot. Ouais, je vais devoir déplacer le téléphone par contre parce que c'est un maillot du coup que j'ai encadré parce que j'ai une belle petite anecdote. Ça sera celui-ci. C'est un maillot de Coupe de la Ligue, donc l'année de la finale, donc 2008. C'est un maillot stock pro, je crois, de l'année 2008 OK. de Nadir Belhadji, un joueur que j'aimais bien. Et je l'ai trouvé en fait pendant le confinement sur Vinted. Donc je me suis dit, je vais le prendre. Et en fait, une anecdote de fou, c'est que ma mère, le premier lavage, elle était un peu parano sur le Covid, tout ça. Donc le maillot venait d'une personne extérieure à la maison, on était un peu confinés, tout ça. Elle l'a lavé. Et en fait, tout le flocage est parti. Tous les flocages Aïe. sont décollés. Les patchs, les pubs, il y a le point P. À l'avant, c'est pareil. Tout est parti, le speedy, tout ça. Donc, et en fait, j'ai eu le bonheur de retrouver un autre de la même année, Olivier Monterrubio. Donc l'avant, ça donne ça en fait. Et sur celui que j'ai encadré, justement, le speedy est parti, donc il n'y a plus du tout. Le patch, ici, il est décollé. Le badge, ben, souvent, c'est ça avec le problème quand tu cintres tes maillots, c'est que le badge LFP se plie. Et voilà, ça fait ça, ça donne ça. Il y en aura d'autres, hein, mais celui-ci, bah, comme c'est le premier maillot que j'avais eu après. En fait, je m'étais séparé de pas mal de maillots que j'avais eu. Je me souviens d'un maillot que mon père avait eu par une connaissance à lui. Le maillot, dommage que je ne l'ai plus, c'était le maillot porté en finale de Coupe de France. Porté, je sais plus, je sais pas dire porté ou préparé parce que je savais pas s'il a joué, par Cédric Carasso avec Marseille. D'accord. J'avais eu et en fait je l'ai donné à mon entraîneur de foot de l'époque. Je l'ai donné, en fait j'étais jeune et je l'ai donné parce qu'il était fan de Marseille et que moi ben, c'est pas un club que j'aime donc voilà. Du coup je l'ai plus et c'est dommage. D'accord.
Bah, déjà, tu démarres avec une sacrée affaire parce que trouver ça sur Vinted, c'est quand même pas commun et Ouais, c'est vrai bah, que après, je me suis renseigné en fait un peu en détail sur ce maillot et la plupart du temps, il y avait un sponsor spécial pour chaque match et j'ai pas trouvé le match. Donc à mon avis, c'est juste un stock pro. Le deuxième, c'est pareil, ça doit juste être des stocks pro de l'époque. Et bon, comme c'est une année où on va en finale, malheureusement on la perd, c'est dommage, mais ça fait plaisir à avoir en tout cas. Et j'aime bien après les badges Coupe de la Ligue, tout ça, j'aime bien. c'est Donc du c'est coup, exactement ce que j'allais te dire. En fait, bah et puis de toute façon, c'est pas commercialisé, donc j'imagine que, ça a Hmm, dû au moins à être cette préparé. époque-là, il me semble qu'ils avaient été vendus. Ils avaient été D'accord. vendus en boutique, il me semble. Je voudrais pas dire de bêtises, hein, s'il y a quelqu'un qui peut me confirmer, mais il me semble qu'ils en avaient vendu. Donc, Et bon, c'est toujours une affaire parce que je les ai achetés, les deux, ils étaient nickel, à des prix, il me semble que ça devait être 70 euros. Je l'ai Ça eu reste à raisonnable. l'unité, donc franchement, j'ai sauté sur l'affaire. Ça faisait un premier maillot, ça relançait un peu la dynamique, et puis voilà. D'accord. Bah, écoute, on va passer au maillot suivant. C'est vrai que, on va aller, plus vite à l'essentiel. Est-ce que tu peux nous montrer, simplement le dernier maillot que tu viens de rentrer dans la collection? Le dernier maillot, c'est pas un maillot de Lens, par contre. Bah, je vais montrer un maillot que j'ai rentré, le dernier maillot que j'ai rentré dans la collection et le dernier maillot de Lens, du coup. Un maillot de Reims porté par le nom m'est sorti de la tête. Un jeune joueur, il était remplaçant ce jour-là. Donc préparé sûrement. OK. Mais c'est un maillot qui va servir à partir dans un échange souvent. C'est une bonne affaire de Vinted, donc j'aime bien avoir des maillots autres que Lens. Mais si je peux m'en séparer pour acquérir un nouveau maillot de Lens, je vais le faire. OK, d'accord, donc ouais, tu prépares le futur à chaque fois, en fait. Tu vas à Ouais, c'est ça en fait. l'occasion et Enfin, je le faisais pas énormément, mais je me suis dit, ben, plutôt que dépenser de l'argent, parce que ça coûte quand même une collection, surtout des maillots portés, plus t'achètes du vieux, plus c'est cher, c'est normal. Donc, j'essaye un peu de réduire un peu les coûts, on va dire. Et puis voilà. OK, ça marche. Du coup, le dernier maillot de Et Lens que tu as celui de rentré? Lens, du coup, le dernier que j'ai, il est là. Donc, maillot porté par Steven Fortes. Donc, avec la particularité, c'est qu'il a les paroles de la célèbre chanson de Pierre Bachelet. Hop. Et non, d'ailleurs, il en manque un. Il en manque un, j'ai remarqué qu'il en manquait un. Donc, je ne sais pas si l'ancien collectionneur a... ou il n'y avait pas, ou c'est juste un stock pro. J'ai pas l'info, mais comme il est rentré récemment, je ne me suis pas encore renseigné que celui-là. Bon, c'est pas la meilleure année de lance, mais le maillot, je l'aime bien. Je lis bien. Porté par Chavaria. J'ai eu un flash avec le maillot, ça m'a fait penser à Ryu. J'imagine Ouais, bah qu'il oui, ouais, et la particularité, c'est que bah, à Lens, ils aiment bien faire ça. Je sais pas si ailleurs, je me renseigne pas forcément, mais faire jouer le gardien avec un maillot 3 ou 4e maillot de l'année, en fait. Donc, ils le font souvent. À Lens, c'est arrivé plusieurs fois. Ouais. ça marche. Bah, écoute, on continue, de la meilleure des manières. Je meurs d'envie de te demander, pourquoi tu Je portes sais, un maillot de Villarreal, mais je vais me retenir un je, peu. je, alors, je sais pas si tu peux, mais la vidéo que je t'ai envoyée, je sais pas si tu peux la mettre du coup sur le live, mais Je vais me sinon, je peux. débrouiller. Enfin, non, je sais pas comment je peux faire avec mon téléphone. T'embête pas, je peux la montrer si tu veux. Est-ce qu'on en parle tout de Ouais, suite bah, ou est-ce qu'on en remonterait un petit, avant? Bah, non, je peux en parler. En fait, je suis allé en vacances. En fait, on est une famille de footeux, de vraiment que ça soit la mère, le père, tout ça. Et on avait prévu des vacances à Valence parce qu'on connaît la ville. J'ai déjà été plusieurs fois là-bas. Ma soeur a vécu là-bas. Et donc, on se renseigne toujours s'il y a un match qui coïncide en même temps que la période de vacances. Donc, du coup, là, on voit Valence-Villarreal. Valence-Villarreal. Je me suis dit, Villarreal, j'ai un joueur que j'ai adoré. Je joue encore là-bas. Je dis, ça serait bien que je fasse un petit truc sympa. Donc, du coup, en fait, on se pointe au stade et j'avais anticipé dans ma valise, j'avais pris ce petit maillot. Waouh! Maillot porté par Serge Aurier, donc quand il était à Lens, manche longue. Donc je l'avais pris avec. Donc en fait, à l'échauffement, on prend des bonnes places. On n'avait pas payé super cher les places. C'est une particularité à Valence, c'est que c'est super accessible. On prend les places, on se met en bas et on tombe du bon côté, le côté d'échauffement de Villarreal. Donc du coup, j'avais mon maillot, je le tends comme ça, je montre bien que c'est le sien que j'avais eu à l'époque. Je lui montre et en fait, il y a Étienne Capou, le coéquipier de Serge Aurier, qui lui dit regarde, il le tape comme ça, puis il dit regarde là-bas. Et en fait, au moment où il me regarde, j'ai anticipé, je lui dis ben montre, enfin, je lui fais ton maillot, puis je lui fais et là il me fait après, tu vois. Et en fait, on connaît à force avec les joueurs de foot, on se dit bon, il nous dit après, au final le maillot tu reverras pas, tu vois. Pour le nombre de fois où on m'a dit à Lens, bah après le match, t'inquiète, je te le donne et tout, et que je l'ai jamais vu, c'est
Donc du coup, moi, je dis ah ouais, bien, tout ça. Donc j'attends la fin du match avec impatience. Ils prennent 2-0, ils n'existent pas en deuxième mi-temps. Je me dis, oh là, je le vois rentrer directement au vestiaire. Je dis, c'est mort, c'est fini. Et en fait, ben, là, du coup, c'est le moment de sortir la vidéo que tu as. Je montre ça de suite. Donc là, vous l'avez sous les yeux. C'est prévu, bien sûr. Merci. Allez, bonne chance pour la Je suis choqué. Parce qu'en fait, tu sais que quand j'ai vu la signature, je me suis dit: «Tu l'as récupéré signé», mais en fait, tu l'as fait signer à ce moment-là, puis il t'a donné son maillot, du coup. Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est incroyable. Ouais, en fait, je le vois arriver. En fait, il est sorti directement parce qu'à Valence, c'est super accessible. En fait, les joueurs sortent, que ça soit le Barça, le Real ou autre, ils sortent directement de la tribune et là, les gens, soit ils attendent. Donc, il avait déjà le maillot en main. C'était le maillot encore sale, encore bien mouillé, bien. Donc, il me le donne directement et depuis, bon, je vais pas faire le crado, mais il est pas lavé depuis. Ouais, normal. Tu le sors que pour les Mais grandes occasions. en fait, il pleuvait pas. Il fait souvent beau en Espagne, donc il doit juste avoir une trace de match ici. Mais sinon, il y en a pas d'autres. Waouh! Eh beh, écoute, sacrée histoire. Je vais pas te cacher, c'est Je, la première je- fois qu'on parle de ça. je lis le message du coup de VChap 19 là. Et du coup, ouais, je porte un maillot porté. Ouais. Je l'ai mis cet après-midi et c'est bien le seul que je porte parce que j'avais mis une tenue où je pouvais mettre du jaune, du blanc, donc je me suis dit bon. Mais c'est la seule fois, c'est pour la vidéo que je vais le porter parce que il était encadré, mais là je me suis dit bon, j'ai envie d'un petit peu de changement, du coup je l'ai enlevé du cadre. Eh ben, écoute, je suis Ouais, il est vraiment, doublement porté comme ça. ouais, comme il dit, J'ai mis Paul Mills dans le le chat. chat. Je suis content parce que c'est vrai que c'est des histoires pas communes et c'est fou que ça se passe de la sorte, en fait. Comme tu dis, c'est vrai que par moments, on dit: «Après, après, après», et j'imagine que cette histoire fera plaisir un peu à tout le monde et ah oui, Victor qui pensait que tu l'avais mis au foot, mais non, Ouais, tu je l'ai l'as vu, juste ouais, porté. non, non, non. Non, je le mettrai jamais. Ça va vite. Même pour un five ou déjà si je vais à la salle, je le mettrai même pas. Ben, déjà, j'y vais pas, mais si j'ai l'occasion, un truc, un five, un city, ou je le mettrai pas. On sait jamais, c'est pas aller vite. Ça marche. Bah, écoute, tout le monde est content, histoire de fou dans le chat. Il y a On va passer au maillot Type suivant parce que 62-59 dans le chat, c'est un pote à moi, c'est mon meilleur pote. Il ah, ça commente marche, ça marche. histoire de fou. Et il devait être là. Et l'histoire encore plus folle pour lui, c'est que il s'est rendu compte 3 ou 4 jours avant le départ que sa carte d'identité elle était plus valide, donc il a pas pu venir avec nous. Oh putain, alors que c'était prévu de base. Donc du coup, bah voilà, ça se trouve c'est lui qui l'aurait eu, donc je suis content qu'il soit pas venu. Non, je rigole. Ah ouais, c'est vrai, et oui, il aurait fallu se Non. battre pour l'avoir. Ouais, ouais, je pense. Bah, après, il serait reparti à pied, il n'y a pas de souci. Le principal, c'est que là, ça fait un sacré trophée et tu eu facilement accès à la zone du bus, comme tu disais, Ouais, ouais, ouais. c'est courant En fait, là-bas? tu fais le tour du stade et il y a un peu de flics qui sont là. D'ailleurs, j'ai failli me faire virer par la police parce que je lui ai expliqué, je lui ai dit, mais il m'attend, il va venir. Non, non, il disait, bah, bien sûr, en espagnol, il mettait vraiment des coups et tout. C'était un peu chaud, mais bon. Là, au final, on voit sur la vidéo que l'intendant de Villarreal lui dit, non, c'est bon, il va arriver. Enfin, mais sinon, Beh, homme de parole en tout cas qui l'a mytho, tenu je et te qui l'aurais fait donné. Ouais, je sais. En plus, j'en doute pas, il me l'aurait donné. Je lui dois encore un maillot que je raconterai après. ça marche. On va passer au maillot suivant du coup, sacrée histoire, merci encore. Est-ce que tu peux nous montrer le maillot qui a le plus de valeur à tes yeux? Sentimental, c'est celui-là, du Ouais. coup. Parce que c'est, de mémoire, c'est l'un des seuls qu'on m'a donné en main propre. Donc, c'est toujours. Sinon, le maillot qui a le plus. Bah, à mes yeux, ça serait celui-là, on va dire. Euh, Éventuellement celui-ci aussi. J'ai une belle anecdote dessus. Donc, maillot, je vais pas dire porté parce qu'ils en ont eu 6 chacun. Je crois 6 ou 7 chacun. De Florian Sotoka. Donc, signé, qu'il a signé ici. Enfin, là au-dessus. En fait, l'anecdote, c'est que j'achète le maillot de boutique et j'ai la chance de connaître certaines personnes de la famille. Et en fait, d'un mois à l'autre, je vois le mec de sa famille qui a le maillot sur lui. Et moi, j'avais celui de boutique. Et je lui explique qu'en fait, nous, quand on est collectionneur, on aime bien avoir le maillot qui se rapproche le plus du joueur. Ça se trouve, c'est un maillot de vestiaire. Là, en l'occurrence, c'était un maillot de vestiaire. Donc, du coup, je lui ai dit tout simplement demandé, écoute, regarde, c'est la même taille. Je lui dis, est-ce que ça te dérange de l'échanger? Et je lui explique le truc et il me dit, bah non, il n'y a pas de souci. Enfin, et cette année, j'ai pas pu parce qu'en fait, il y a eu la différence avec en bas, je l'ai, mais du coup, c'est l'un des seuls sur mon portique qui n'est pas porté, c'est celui-ci. Donc du coup, ouais, c'est celui-ci. Mais en fait, cette année, ils ont mis juste ici, je crois, le match day en fait. Ils ont mis le match day et du coup, j'ai pas encore eu l'occasion, mais je crois qu'il ne l'a plus le maillot. Donc j'ai pas pu le récupérer. Mais Mais déjà sinon, en avoir un seul,
Ouais, bah ouais, c'est clair. Mais après, ça aurait été un échange. J'aurais dit, bah écoute, voilà, je préfère celui où il y a marqué le nom du match, tout ça. Pour un collectionneur, c'est énorme. Et l'autre, je m'en serais séparé. Mais du coup, tant pis, je vais attendre un peu. Il va bien se libérer au bout d'un moment. Ok, d'accord. Bah écoute, Mais sinon, encore le super plus de histoire. valeur, je pense que ça sera celui-ci que j'ai là. Et c'est pas un maillot de lance pour les puristes. Donc, Et c'est un maillot préparé pour Mahrez, donc à Aston Villa, avec Leicester, l'année où ils sont champions, l'année où il finit meilleur joueur de PL. Et c'est un maillot que j'ai eu il y a 2 ans, il me semble, enfin il y a 1 an ou 2 ans. Et les patchs en feutrine collés, tout ça, on dirait que c'est un maillot neuf en fait, qui sort de. Franchement, pour l'année, il est dans un état irréprochable. Et après, sinon, nous demandons des explications. comment? Non, je l'ai racheté directement à un collectionneur. Ok. Je l'ai racheté, je l'ai eu à un prix vraiment bon. Je l'ai payé, je l'ai pas payé cher. Donc c'est pour ça que je l'ai pris en fait. Et en fait, comme j'aime bien le joueur, je me suis dit bon, c'est le moment. Waouh. Bah écoute, encore respect. Et Euh, sinon, je mettrais celui-ci. Donc bah, comment il est cintré, tout ça, c'est le maillot de l'Atlético. Il m'a été annoncé, et avec les images que j'ai retrouvées, porté contre la Roma. Porté contre la Roma et récupéré par Maxime de Gonalon. ok, donc Stock Pro du coup. Ouais, récupéré par Maxime Gonalon, donc ce serait son deuxième, peut-être son maillot de vestiaire, je sais pas. Et je l'ai récupéré à un collectionneur lyonnais. Donc ça colle, c'est. Mais bon, j'aimerais bien trouver plus d'infos. Mais en tout cas, bon, c'est minimum stock pro, minimum pense préparer. Parce qu'on a regardé en fonction du patch et tout ça, il était collé aux bons endroits. Donc je me suis dit, bon. Et pareil, une belle affaire, donc je l'ai pris. Et le mec m'a même envoyé ça avec. Donc je sais pas si ça parle à quelqu'un. Ça te dit quelque chose, toi, Quentin? Les maillots d'Antalya Sport. Mais le. Récent. Ah putain. Mais j'avais que le 9. Mais je voulais te dire, Je Eto. savais que t'allais y penser. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Des explications encore, s'il te plaît, parce que là. Bah, il me l'a envoyé avec. Il m'a dit, bah écoute, je regarde, j'ai celui-là. Il dit, est-ce que tu le veux avec? J'ai dit, bah écoute, je te mets, te rajoute un peu et je le prends. Donc je l'ai pris avec. Il est porté du coup, ou bien préparé minimum, je pense. Ouais, je pense, ouais, mais il m'a pas donné plus d'infos. Pareil, récupéré par un membre du staff de Lyon. Donc je sais pas comment, parce que Lyon n'a pas joué contre eux. Mais voilà. Waouh. Bah écoute, Ouais. c'est des beaux cadeaux, hein. Ils t'ont Ouais, respecté quand bah ouais, même, putain, franchement, incroyable. ben ouais. Et une histoire folle, hein. C'est le prix, j'ose même pas le dire parce que c'est. Je me suis dit, bah c'est pas possible, c'est un maillot boutique. J'ai dit, je vois le prix, je dis, c'est un maillot DH-Gate. Non, je l'ai reçu, j'ai comparé les numéros avec un collectionneur et au final, non. C'est une affaire vintage du coup. Les deux dans le même colis. Waouh. Eh bien écoute, Ouais. encore une fois surpris en bien. Tout à l'heure, Victor me demandait si tu Combien pouvais. je l'ai eu pour un ordre d'idée? Je l'ai eu, Ouais. le maillot de Torres, je l'ai eu à 50. Ok. Je Et l'ai eu à 50 euros et dis-toi, j'ai rajouté 10 euros pour avoir celui-là. C'est pour ça, je sais pas s'il y a un pote à moi qui est dans le chat qui m'appelle l'escroc, parce qu'en fait, j'ai énormément de bonnes affaires vintage comme ça et c'est un truc de ouf. Franchement, soit j'ai de la chance, soit j'ai. Pareil, celui-là, c'est un maillot de Zaldua de la Real Sociedad. Sans rien, match amical. Un membre de la famille qui s'en séparait sur Vinted. mais c'est Mais, incroyable, mais il est mais super il beau. en avait pas d'autres en fait. Il en avait pas d'autres, sinon j'aurais gardé contact avec lui. Mais il n'y en avait pas d'autres. Donc sinon, j'ai pu lui prendre que celui-là. Pour une vingtaine d'euros en plus. Donc bon, j'ai foncé. J'ai Waouh. foncé. Ouais. Je me permets juste de te reposer une question. En fait, Victor, à mon avis, a posé sa question par rapport au prix au moment où tu parlais du Mahrez. C'est un peu compliqué d'en parler Ah, le ou. Mahrez. Le Mahrez, j'ai dû l'avoir à 220 euros, il me semble. 220 euros. De mémoire, 200. Mais je me dis qu'en fait, le maillot, il finit meilleur joueur de PL. Leicester champion. Je pense que je fais pas. C'est anecdotique le prix quand tu vois la saison qu'ils font. C'est ouf. Mm. Folmix qui dit Eto a joué avec plusieurs de Lyon, donc possible. C'est peut-être comme ça, ouais. Ouais, J'ai pas l'info. puis Marcelo, par exemple, de ces années-là, Marcelo vient de Beşiktaş, donc après, ça peut aller vite, des connexions comme ça. Et pour le prix du Mahrez, ce que je voulais te dire quand même, c'est que, tu sais, les prix, c'est pas vraiment un problème parce qu'on sait qu'en tant que collectionneur, et cetera, bonnes affaires et tout. Et personnellement, si tu m'avais dit 400 balles, alors, je suis pas vraiment dans ce Ouais, game-là, donc non, j'ai mais pas on les m'a bons dit que. contacts. Bon, à un moment, j'avais besoin un peu d'acquérir des nouveaux maillots de lance, donc j'allais chercher à le mettre un peu, voir, et
c'était dans ces prix-là. Ouais, Ouais, et puis en plus, parce que si tu as les bons contacts, etc., tu peux te retrouver avec de bonnes affaires. Si tu tombes sur la pépite, ok, mais si tu te retrouves avec des collectionneurs qui veulent en tirer le maximum, etc., ouais, c'est euh, clair. tu vois, le prix de. Genre, si tu m'avais dit 500 balles, ça m'aurait été autant cohérent, pardon. Donc, bah, écoute, magnifique, encore une fois. Ouais. Ouais, merci pour cette fabuleuse histoire. Est-ce que tu te souviens du premier maillot que tu as récupéré ou du maillot que tu as eu? Peut-être que tu ne l'as plus à ce jour, mais est-ce que tu te souviens de ce premier maillot? Du coup, c'est un maillot porté, mais à l'époque, du coup, c'était pas un maillot porté, c'était un maillot de boutique que j'avais eu. Celui-ci. Celui-ci. Donc justement, l'époque Coupe Intertoto, que là, numéro 2, il n'y avait pas de numéro 2, donc à mon avis, stock pro Intertoto. Et moi, je l'avais eu, en fait, c'est l'un des premiers maillots de Lens que j'avais eu par mes parents. C'était, bon, bien sûr, à ma taille à l'époque, ça devait être, je sais plus dire, mais je l'avais tout usé ici à ce niveau-là, le flocage orange qui s'en allait souvent. Chez tout le monde, ça s'en allait en fait. Donc du coup, là, j'ai réussi à l'avoir. En plus, c'est une époque qui m'a marqué, donc je me suis dit, il faut que je le trouve. Et je l'ai trouvé sur, je crois, sur Vintage Football Area, un truc comme ça. Un site. Ok, d'accord. Ok, ok, ça marche. En tout cas, ils étaient vraiment super beaux, les Nike, pardon, de cette époque. La question suivante, donc je l'ai sous les yeux. Est-ce que tu peux nous parler de ta meilleure affaire, même si j'imagine qu'elle est peut-être déjà passée Ah là, ouais, je pense que j'en ai dit pas mal. une autre bonne affaire, du coup. Ouais, alors je peux pas. Je vais essayer de l'enlever sans tout casser. Mais En même temps, on voit le Aurier. ouais, bah, du coup, ouais, j'y ai pensé. Je dis, mince, celui-ci, j'ai encadré. Parce que c'est pas un maillot de match, en fait. C'est un maillot de boutique de l'époque que j'ai eu récemment. Bon, je vais le laisser là par terre pour éviter le casser. Je l'ai eu pour 20 euros sur Vinted. 20 euros, un maillot qui peut s'acheter en général aux alentours de 200 euros en fait, de cette année-là. C'est un Waouh. truc qui fait plaisir. Ouais, franchement, ouais, c'est meilleure affaire de l'an. Sinon, je regarde porté par Christopher Wu. Pareil que j'avais eu pour 40 euros, il me semble, sur Vinted. Et en fait, sur ces maillots, tu peux faire la différence d'un maillot stock pro minimum d'un maillot porté, enfin d'un maillot boutique, pardon. Je sais pas si tu peux l'avoir à l'écran, mais ouais, j'essaie de regarder en même temps sur le live. Les gens, je sais pas si moi. Ouais, c'est ça, voilà. C'est la taille du Auchan en fait. Donc celui-ci, Christopher Wu avec le gros Auchan, que je secoue là ici, c'est maillot de match. Et celui-ci avec le Auchan plus petit, maillot de boutique. Ben, j'aurais eu tendance à te dire l'inverse, que le Non, gros parce qu'en Auchan fait, aurait été. ils veulent justement que le gros champ soit utilisé pour les matchs, justement pour la télé, que tu le vois mal. Et justement, sur cette année-là, j'ai une anecdote aussi folle, c'est ce maillot-là. La même année, mais je sais pas si tu as remarqué, il y a une différence avec le maillot d'avant. En fait, comme on est dans un pays magnifique où la Ligue a tendance à faire des choses plus folles les unes que les autres, ici c'est le maillot porté à Reims, l'avant-dernier déplacement de Lens. Le maillot, il a été porté par Danso avec le flocage blanc et signé d'ailleurs, ouais, j'avais carrément zappé, il est signé. Ils ont porté, la Ligue a demandé à mettre un flocage blanc parce qu'ils ont vu en fait qu'à la télé on voyait pas assez le flocage vert, donc justement celui-ci, on voyait pas assez le flocage joueur quand les joueurs passaient à la télé en fait. Sauf que en fait ils s'en sont rendus compte quand il restait 2 matchs à l'extérieur. C'est exactement ce que j'allais dire. On est bien d'accord qu'ils se sont rendus compte à la 35e journée. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. Et le maillot d'après, c'est le maillot LGBT en fait, l'année d'après. Le match d'après, pardon. Déplacement à 3, il me semble. Donc voilà. Donc ce maillot-là, il a été donc, justement Thibaut, il a marqué en commentaire. Il a été récupéré en parkage directement. Donc comme on a fait le déplacement, Kevin Danso l'a lancé et c'est un pote à moi qui l'a récupéré en fait. Et je savais la valeur du maillot parce que je me suis dit c'est un maillot unique. Je crois que je dois être l'un des seuls à l'avoir celui-là. Et sinon ceux qui l'ont en fait, ils ont le maillot le même, mais Leka en fait, le maillot de gardien Leka ou le deuxième gardien de l'époque, Farinez, je crois, avant qu'il se blesse. Et parce que c'était utilisé par les gardiens le flocage blanc comme ça à domicile quand ils jouaient à domicile avec le maillot extérieur, ils mettaient le flocage blanc pour le gardien. Et là, toute l'équipe avait joué en flocage blanc. Donc, et j'ai vu personne d'autre mettre un maillot de cette année-là avec le flocage blanc. Donc voilà, je pense que je dois être un des seuls à l'avoir. D'accord, et ben encore une histoire folle. Petite question comme ça qui j'imagine pourra intéresser les gens. J'ai aucune connaissance sur le monde du maillot porté du RC Lens. Les prix varient, les prix sont élevés, il y a beaucoup d'offres, beaucoup de demandes ou... Il y a énormément de collectionneurs de Lens. Il y a des gros collectionneurs que je peux citer. Manuel, il y a Bernard, mais sorti la tête pêcherie. Il y en a énormément. C'est des mecs super avec qui tu peux bosser.
ils sont toujours là dès que tu leur envoies un message. Bon, écoute, j'ai un doute sur ce maillot. Est-ce que tu sais me dire? Ils sauront toujours le dire. Tu vas leur dire, bah, je l'ai eu à ce prix-là. C'est pas les mecs qui vont t'enchérir derrière toi. Bon, bah, je vais aller voir si je peux l'avoir. Cédric aussi, un ami qui collectionne et tout le monde est plus fusionnel, on va dire, qu'à se taper dessus comme dans d'autres clubs. Et il y a énormément de collections, de collectionneurs, il y a énormément de maillots qui tournent. Et malheureusement, il y a énormément de maillots portés de cette année qui tournent à des prix fous. Donc, OK, ça marche. Alors la question qui était, de base dans la trame, c'est, est-ce que tu peux nous montrer le maillot qui t'a coûté le plus cher? Même si encore une fois, peut-être qu'il est déjà passé étant donné que tu nous as montré vraiment du lourd dès le début. je pense que soit celui-ci. Parce que, en fait, le truc, c'est que il y a de plus en plus de lecteurs, il y a de plus en plus de. Et donc, les maillots, plus c'est récent maintenant, j'ai l'impression que tu payes aussi cher que certains maillots d'époque qui sont rares et que tu peux payer moins cher. Donc, celui-ci, je dirais, le Coupe de France de cette année, donc porté à Brest. Bah ouais, c'est du hasard. C'est parce que j'ai un ami qui collectionne Lorient qui l'a obtenu. Donc, je sais pas si on peut voir, mais il est encore sale au niveau du numéro. Pareil, non lavé, c'est Diego. Diego, donc c'est pas sur la vie. Je lui enverrai le lien. Donc, il avait récupéré celui-ci, donc je lui ai racheté. J'avais eu un maillot en triple de cette année, un maillot de domicile que j'avais eu 3 fois déjà. Donc, du coup, j'ai vendu un maillot, c'était le maillot de Fofana, donc que j'ai vendu pour avoir celui-là. Enfin, je ne l'ai pas vendu au même prix, j'avais plus beaucoup à rajouter, mais au moins ça a allégé un peu. OK, j'ai une double question qui me vient à l'esprit comme ça. Est-ce que tu ressens, les bonnes performances et la saison incroyable qui est en train de s'effectuer sur, le prix moyen des maillots que tu Oui, achètes? ah oui, Ouais? oui. Oui, donc soit il y a plus de maillots, enfin ça peut s'inverser en fait. Soit ton club va faire une saison de merde, les gens vont vendre, ou soit justement les gens vont profiter de la bonne vague pour en tirer des prix de fou en fait. Donc ils vont se dire, par exemple Danso, je sais que Danso va partir, je dis pas cette année, mais il va partir pour une belle somme. Je pense que c'est ma valeur évidemment. Mais là, cette année, j'ai l'impression qu'il y a énormément de maillots de portée, enfin portée soi-disant, parce qu'il n'y a pas de différence en fait cette année avec la boutique. Donc ça, c'est un peu chiant. Il y a énormément de gens qui font passer des maillots pour porter et qui les vendent après derrière sur les plateformes et ils mettent ça à 200, 200, 300 euros. Donc ouais, il y a une mode un peu. Donc ça, c'est le problème, c'est que après, comme ton club, il est un peu plus regardé, un peu plus par les gens d'extérieur, pas forcément par les supporters de Lens, parce que nous, on a toujours été là derrière notre club, tout ça. Mais il y a énormément de vendeurs de faux, en fait. Donc, tu vois, enfin, j'ai rien contre les maillots. C'est des maillots contrefaçon. J'en ai eu pour faire le con, pour jouer, pour aller en vacances. Mais des maillots, ça fait quand même bizarre de voir des maillots contrefaçon de son club, quoi. Alors que j'ai jamais vu auparavant. Donc, on voit que c'est bientôt la Coupe d'Europe et ça va être Ouais. encore pire, je pense. Bah, puis à côté de ça, il doit y avoir énormément de demandes aussi, de personnes qui seraient susceptibles d'acheter des fakes maintenant étant donné que, bah, il y a les C'est bonnes clair. performances qui parlent pour vous, quoi. Et je voulais aussi parler rapidement des actions que met en place le club parce que, il y a les derniers maillots, il y en a quasiment aucun qui est basique. Tous les maillots sont personnalisés. Tu as eu les maillots avec les Oui, flocages intervertis, ouais. il y a quelque temps, le Il y maillot a eu avec, celui-là, ouais. Il y a le blason en nos jaune noms par rapport au nom disons, du c'est centre. le blason en or, ouais, notre sang et or, ouais. Celui-là, j'ai encore eu. Et la seule connaissance que je l'avais, bon, le garde, enfin les deux, j'avais nos noms, 10 noms avec le flocage inversé, justement. Donc la Ouais. personne que je connais le garde et le joueur que je connais pour le deuxième, là, notre sang et or, le garde aussi. Donc, du coup, je vais attendre de trouver. Pareil, les LGBT. Les LGBT sont sortis sur Match Worn Shirt hier ou Ah oui, aujourd'hui. c'est vrai. Mais bon, les prix, après, c'est pareil, on a des gros collectionneurs à Lens, donc les prix, ils les mettent facilement. Après, moi, je suis jeune, j'ai 24 ans. Bon, je travaille, je suis plus étudiant, mais enfin, on va dire, on va parler franchement, ça me fait chier de mettre 800 balles dans un maillot pour l'instant. Donc voilà. Ouais, j'imagine que tu as d'autres priorités pour le moment et c'est totalement normal et puis, au final, on va pas se le cacher, pour le moment, comment on appelle ça? L'achat, en fonction de la bonne occasion te réussit bien parce que quand on voit ce que tu es capable de nous montrer tout en n'ayant pas des budgets, comme tu dis, de 800 €, c'est déjà, de la Ouais, ouais. folie, franchement de la Bah folie. après, j'ai pas mal d'autres maillots, hein, là, par exemple, que j'ai eu celui-là, en fait. Une anecdote, j'allais totalement la zapper alors que c'est l'une de mes meilleures anecdotes. Maillot du Maroc. L'anecdote, en fait, je joue à la PS5 tout le temps. Et après, je tombe sur FIFA contre un mec en ligne.
en fait, je le bats, il m'envoie un message, ouais, bien, c'est pas pour, il me dit bon match, je sais plus exactement, et il me parle en fait, et il me dit tu es français, moi international marocain. Donc je me suis dit après, si tu veux, pour illustrer la vidéo, je pourrais à ce moment-là du PS, si je peux encore les avoir. Il me dit, moi, international marocain. Donc, moi, le nombre de personnes qui m'ont dit oui, moi, je joue en équipe de France. Je dis, ah ouais, ok, cool et tout. Du coup, je dis, oui, c'est vrai, enfin, arrête de mentir, tu vois. Et il m'envoie un message. Il me dit, regarde, je m'appelle comme ça, je joue sur le compte de mon fils. Et je dis, bah, envoie-moi un message avec ton Insta. Et en fait, si tu veux, il m'envoie le message avec son compte Insta certifié, avec 600 000 abonnés. De... Et il s'agit en fait, c'était le deuxième gardien deuxième ou troisième gardien du Maroc. Donc il m'a envoyé, on a parlé, on jouait tous les jours. Là, j'ai plus de nouvelles à l'heure d'aujourd'hui. On jouait tous les jours ensemble. Et du coup, il m'a envoyé ce magnifique maillot. Donc, il l'a porté sur le banc en qualification contre la Mauritanie, en qualification de la CAN. Il me l'a envoyé, en fait, il m'a dit, oui, vas-y, je t'envoie un maillot. Je lui ai pas demandé. Là, pour une fois, en fait, il m'a dit, t'inquiète pas, je t'envoie un truc. Et en fait, 2 jours après, je reçois un maillot, adresse du Maroc, tout ça. C'est le gardien titulaire du Raja Casablanca, donc une ambiance de fou. Et j'aimerais beaucoup aller voir un match là-bas. Mais bon, ça se fera pas, mais c'est super. J'aurais bien voulu qu'il m'envoie le maillot du Raja aussi. Mais là, franchement, quand j'ai reçu le maillot du Maroc, j'y croyais pas. Je dis putain. Mais en fait, il me dit, on parlait, il prenait sa play dans les petites valises. Je sais pas si t'as vu là, les valises qui existent Ouais. pour. On jouait. Il me dit, bah là, je suis je sais plus où, je sais plus dire où c'était le match, mais il me dit, je suis là. Le maillot de ce soir, si tu veux, je te le garde et tout. Et je l'ai reçu. Je dis putain. Et j'ai comparé avec les photos. Ben, après, il y a un gros client aussi devant lui, c'est Yacine Bounou, gardien Ouais. de Séville. Donc, pas évident. Et on passait nos soirées à jouer à la play ensemble et tout. Et pendant qu'ils étaient au rassemblement, du coup, on jouait en club pro avec d'autres joueurs. Il y avait d'autres joueurs. Franchement, les noms me sont sortis de la tête. Il n'y a que Hakim Ziyech que je me souviens. Mais sinon, les autres, c'est des jeunes, des joueurs de seconde zone, on va dire, qui me sont sortis de la tête. Donc, je sais plus me dire. Mais je suis choqué en fait. Franchement, mes Ah ouais, non, respects, mais c'est franchement, moi aussi, je me dis exceptionnel. des fois des maillots, je me dis putain, il y a des trucs, je me demande comment je les ai sortis, mais. Waouh, mais à ce niveau-là, c'est plus de la chance, hein. Tu les attires, c'est pas possible. C'est exceptionnel. Ouais. Bon, après, depuis, j'ai pas eu je regarde un peu, mais il y a celui-là, là, récemment, qui aurait pu faire partie de mes meilleures affaires. Maillot porté par Doucouré. Cheikh Doucouré qui a signé du coup à Cristal. Le mec le met à 40 € sur Vinted, sauf que je l'ai vu en fait dans les premiers, mais il y a plusieurs personnes qui ont enchéri en fait. J'ai acheté tout de suite, mais les gens derrière lui envoyaient des messages, ouais, il vaut pas ce prix-là, il vaut plus, nan, nan. Et en fait, c'est un mec qui habitait pas trop loin de chez moi, on a galéré à se voir, tout ça pour. Mais je lui dis, bah écoute, moi, je sais quoi ton prix, ton prix c'est le mien, tu vois, à partir du moment où tu montes pas. Et on a conclu pour 80 €. 80 € un maillot porté par Doucouré, signé. Donc voilà, la différence avec la boutique, bah, c'est exactement la même que l'année dernière en fait. Le Auchan qui est différent. Et un peu le gros A en fait qui change comparé à ici. Et un peu plus petit. Donc c'est ça la différence. Celui-là c'est Loïc Badet. Loïc Badet, un maillot qui m'a été donné, mais je sais pas si c'est un maillot de match amical ou autre, mais du coup bah, il n'est pas en configuration pro. Donc c'est Ça pour ça que je marche. voulais à tout prix avoir un configuration de l'année. Attends, je vais juste faire un truc. Dis-moi. Parce que j'ai un pote Ah, qui, tu pour l'as, l'histoire. ouais. Dis-moi. Mais du coup, tu t'en penses quoi? Attends, je sais pas comment est-ce que je pourrais te. Elle a l'air vachement petit quand même à l'écran comme ça. Ouais, ouais. C'est qui? Il est pas floqué encore, mais j'ai un Ah Doucouré non, qui non. traîne. Non, c'est un maillot de boutique. Ok, ça marche. Tu le vois direct comme ça. Attends, au pire, après, je t'enverrai la dimension exacte. Ouais, non. Bah, normalement, à l'œil, je le vois un peu. Il se rapproche un peu des bords, celui de. Je l'ai rangé vite. Mais Ah ouais, tu sais quoi, on va le l'écriture, faire. elle est quand même grande, en fait, du Auchan, si tu veux, regarde. Ouais, c'est criant, ça se voit. Donc voilà, c'est ça la différence. Donc c'est bien, c'est qu'il y avait une différence entre les boutiques et les. Mais cette année, il n'y est pas, en fait. Donc c'est un peu chiant. D'accord. Ouais, bah, moi, je suis pas étonné du tout. En fait, ça a été donné à un sponsor parce que mon pote, justement, travaille chez Auchan et ça a traîné dans un placard, je crois, c'est ça l'histoire. Et déjà, mais tu vois, ce qui m'avait étonné, c'est qu'il arrive directement avec le patch. Parce que bon, tu te dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'envoyer. Bon, avec les sponsors, c'est peut-être évident étant donné que Auchan est sponsor.
Mais Ouais. le patch, enfin, je trouvais ça vachement étonnant qu'ils envoient ça dans cette configuration-là, donc j'étais agréablement surpris. Mais ouais, ça m'aurait étonné quand même que ce soit un stock pro. Ça marche. Bah, écoute, tant qu'on est là, Je suis en train de lire n'hésite pas. le message de Véchap, les anecdotes, encore une fois. Ouais, merci. Bah, franchement, ouais, je pensais pas que tu allais m'en envoyer comme ça et le pire, c'est que ça continue, ça continue, ça continue. Bah ouais, et là, ouais, je t'avoue que c'est pas fini, mais Bah, écoute, vas-y, hein, il y a pas mal je de te laisse maillots faire. que j'aime De bien toute et que je t'ai façon, pas encore montré. excuse-moi, je t'ai coupé, mais tu peux y aller Non, maintenant. il y Je a te pas laisse de... montrer ce que tu veux avec tes petites anecdotes. On te laisse le champ libre, hein, vu comme c'est parti. Du coup, bah, je commence du coup pour rejoindre celui que j'ai sur le dos. Maillot porté par Serge Aurier. Mais le problème, c'est que celui-là, je peux pas le mettre en fait, parce que j'ai pas le même corps que Serge Aurier. Et malgré qu'ils mettent c'est du L, comme celui-ci, en fait, c'est un maillot qui est super, super cintré, mais vraiment super cintré. C'est l'équivalent, on va dire, un S Puma. Et c'est vraiment. Et en fait, l'anecdote qui est folle, c'est que du coup, avec celui-ci, en fait, il y a tout est thermocollé, en fait, si tu veux. Tout est Ok. collé vraiment. C'est là où tu les différencies. Quand je l'ai vu, je l'ai pris tout de suite. Un collectionneur, le même collectionneur que j'ai acheté le Marez, donc qui m'a vendu le Aurier. Et l'anecdote, elle est folle, c'est parce que la même année, j'ai eu les trois. Les trois de la Côte d'Ivoire, en fait. Donc les trois portés. Le maillot de gardien, c'était 100 carrés, il me semble. Je vais le ranger au fur et à mesure. Donc du coup, Serge Aurier. Et celui-ci, par contre, ça m'est sorti de la tête. C'est numéro 6, s'il y a quelqu'un qui le sait. Jean-Michel Seri. Jean-Michel Seri, il me semble. En plus, Ouais, sur le col et franchement, ils tout. sont Oh. magnifiques. Ils sont magnifiques. Après, ensuite, j'ai celui-ci, que j'aime bien, que mon frère a eu il n'y a pas si longtemps que ça. Maillot de l'Estac, porté par Corentin Jean. Les sponsors sont nickel. Waouh, il est parfait. Franchement, ouais, il est parfait. Et on l'a eu à un prix fou. Donc, comme c'est un ancien Lensois, je l'ai pris. Il nous a sauvé un point qui aurait pu nous donner la Coupe d'Europe l'année dernière, au Parc. Sur son but, il était rentré à la fin. Il marque. C'est un joueur que j'aime bien. C'est un mec humble. C'est un mec super sympa. Donc, c'est pour ça que je l'ai pris. En plus, le maillot est vraiment super joli, quoi. T'es pas tombé sur le pire maillot de 3. Non, non, franchement, il est pas mal. T'as combien de maillots? J'ai environ 70 maillots pour Et l'instant. Portés. t'as commencé pendant le Covid? Après, il y a Quasiment. d'autres maillots que j'avais déjà. Oui, ouais, si, en fait, pendant le Covid. Ouais. Waouh, ouais, t'as pas Il y perdu avait de temps. quelques maillots que j'avais déjà. En fait, c'est des. Bah, là, il n'y a rien à voir, mais c'est des maillots de Coupe de France de mon ancien club. C'est pas moi qui ai joué, hein, mais j'adore parce qu'il y a le match day dessus. Donc, on peut voir 32e de finale de Coupe de France. Et ouais, c'est pour ça, ce genre de maillot-là, je les avais déjà avant. Après, j'aime bien garder un maillot de chaque année dans le club où je suis. Bon, cette année, je pense pas que ça se fera, mais là, je suis tombé sur justement une vente de mon ancien club qui vendait les maillots de l'époque où je jouais là-bas. Donc, du coup, j'en ai pris un. J'en ai acheté. J'aime bien. Bon, ça fait un maillot de plus et puis ça fait un maillot que tu peux sortir, que tu peux mettre au City, tu peux mettre. Il y a celui-ci que j'aime bien aussi. Et pour l'instant, je montre que des maillots qui sont pas des maillots de danse. Le maillot du Stade Malherbe en amical par Hugo Van der Merch. C'est un mec justement à qui j'ai joué à Saint-Omer, le maillot juste avant que je viens de montrer. Bon, après, ça sera mon. Il me reste que trois maillots à montrer hors lance, et après, je passerai au maillot de lance parce que là, du coup, maillot porté par Sonny Letton avec Auxerre. Le maillot, il est encore sale. Je sais pas si on va le voir, mais sur les coudes aussi, il me semble. Là. Je sais pas si on peut voir mieux, mais. Donc, c'est. Bah, merci à Léo Cad. Je sais pas si ça passera sur la vidéo, mais merci à elle. C'est un ami à elle, en fait, et du coup, bon, j'ai essayé de l'avoir et j'ai eu. Ensuite, bah, qui peut rentrer dans mes meilleures affaires, celui-ci. Porté Wabi Kazri. Et l'anecdote, c'est que sans le vouloir, j'ai acheté celui-ci sur Vinted. Et 2 jours après, j'ai eu celui-ci.
Et en fait, si je dis bêtise, c'est le même match. Sauf que je les ai eus il y a. Ils ont joué contre. Donc, c'est ça l'anecdote, Incroyable. en fait, c'est que je les ai pas eus par le même vendeur. Je les ai pas eus par le même vendeur et je les ai pas eus juste après le match. En fait, je les ai eus là. Le match, c'était il y a 2 ans, je crois, 2020. Et je les ai eus là récemment, en fait. Donc, c'est pour ça que ça m'a fait rire. Et après, un maillot que j'aime bien aussi, que j'ai eu sur Vinted, une de mes meilleures affaires aussi. Ben, après, je sais pas combien ça vaut. Parce que je suis pas spécialiste d'Amiens. Mais du coup, bah, je me suis spoil. Amiens, Traoré, que j'ai eu à 15 euros, 20 euros Mais non! sur Vinted. En plus, il est nickel, il a même pas été porté parce que Ouais, souvent, ces nickel. maillots-là, les gens les portent et ravagent les sponsors, quoi. Bah oui, ouais, c'est clair. En plus, des clubs comme Amiens, tout ça, il y a beaucoup de centres de formation, des gros joueurs, tout ça qui donnent les maillots au centre de formation, tout ça. Tu vois souvent des mecs se balader avec des maillots de. Ensuite, il y a un maillot, celui-ci, sauf que je suis pas sûr du tout. Donc, c'est un maillot que je vais vendre, je pense. C'est un maillot super, franchement, j'adore ce maillot. International marocain, Dari. Mais j'adore, franchement, il est magnifique ce maillot avec en or un peu. Il est magnifique. Je l'ai eu sur Vinted également, mais je pense m'en séparer parce qu'en fait, je suis pas sûr de la taille du joueur. C'est un maillot en XXL et j'ai vu pas mal de maillots portés du même joueur en XL ou L, donc je pense pas le garder. Ouais, c'est bien le Maroc, il me semble bien que c'était le Maroc. Donc Après, je pense pas le garder. de ce que je vois, il est fait vachement grand, donc sur un malentendu, c'est Ouais, possible, hein. mais il fait 1m90 le joueur, 80, plus de 85 kilos. Je me dis, est-ce que ou je pense pas. Donc quand je suis pas sûr, je préfère m'en séparer que de le garder. Je regarde un peu mon portant s'il en manque pas. Non. Pour meubler, j'ai une autre petite question, ça te dérange? Enfin, je sais très bien que la Dis-moi. question pourrait possiblement revenir dans les commentaires, tu sais, même si moi je comprends totalement, mais ça te dérange pas du tout de collectionner d'autres maillots, que ceux de ton club, pardon? Non, non, ça me dérange pas. Bah, bien sûr, il y a des clubs que je pourrais pas toucher. Mais j'ai pas besoin de les citer. Mais il y a, par exemple, si j'ai l'occasion d'avoir des maillots d'un club que j'aime pas du tout, je pense à Lille, je pense à Marseille, c'est des maillots qui vont partir dans des échanges en fait. Si je vois la bonne affaire sur Vinted, je vais acheter. Derrière, je vais dire bon, un mec que je connais qui collectionne ce club, je vais dire bah écoute, si tu as de là, je te l'échange contre celui-là, tu vois. C'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que tu gagnes un peu d'argent, Enfin, j'achète pas dans l'optique de faire du bénéf, mais je pense que c'est mieux d'échanger que d'acheter directement. Surtout Ouais, si non, tu c'est peux vrai. avoir le maillot dans des prix vraiment bas et en tirer un peu de profit en échangeant contre un autre. Non, non, c'est très malin de ta part et tu as totalement raison, je suis d'accord avec toi. Et là, par contre, je t'avais pris en photo, je sais pas si tu te souviens sur Insta, je t'avais envoyé le portique et j'avais mis un maillot et je te l'ai envoyé hier parce que justement le maillot il est parti, je l'ai vendu. C'était un maillot de Coupe de France du Stade de Reims que je t'ai envoyé en MP sur Insta. Maillot de Coupe de France, le joueur je sais plus qui c'est. Je t'enverrai si tu veux pour la vidéo pour illustrer en même temps. Et j'avais également un maillot du Havre Coupe de France et qui fait partie des bonnes affaires aussi que j'avais eu pour, je vais pas dire le prix mais que j'avais pas eu cher et qui est parti pour un bon prix en fait parce que c'était un maillot recherché du stade du Havre et je l'avais et là, le mec il l'a pris et moi ça va me permettre d'acheter un maillot que je cherche depuis longtemps, enfin que j'ai l'occasion que je connais quelqu'un qui l'a mais je peux pas, enfin, financièrement je peux pas me l'acheter pour l'instant. Donc du coup ça va attendre mais voilà. Ça marche. C'est un de mes joueurs préférés et ça fait un moment que je veux m'acheter ce maillot et que je peux pas me lâcher. C'est pas un maillot de lance. OK. Il y en a dans les commentaires, ils vont savoir. Mais du coup, ouais, j'aimerais bien l'avoir, mais c'est un truc qui vaut quand même un billet, donc je vais attendre. OK, ça marche et donc du coup, de ce que j'en comprends, c'est que, la morale de ta collection, c'est que tu vas à l'opportunité et de par, la persévérance, de par tes recherches et cetera, tu t'es fait un petit réseau qui te permet maintenant d'avoir de belles occasions, de pouvoir, comment on appelle ça? Te faire valider si ce maillot-là a été porté ou pas quand tu as des petits doutes et cetera Ouais, 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 c'est clair. et donc c'est En là fait, tu as beaucoup de où tu contacts démarres, quoi. maintenant. Et je pense à Yanis, sur Toulouse, qui passe sur la vidéo, surtout sur Saint-Etienne, qui m'aide énormément sur les maillots, notamment les maillots étrangers. Les maillots Coupe d'Europe, les maillots Stock Pro. Des fois, je vois passer des maillots du PSG. Je cherche un Mbappé Stock Pro, que ça soit mais à la bonne taille, tout ça. Et en fait, des fois, j'en vois passer. Je lui demande bah, est-ce que tu penses que c'est bon? Je sais qu'Mbappé met du L en Vapor chez Nike. Et des fois, tu vois surtout passer des Stock Pro en XL et tout ça, donc je les prends pas. Et il s'est frustré à chaque fois, justement, c'est lui qui m'a vendu le Marez. Si un maillot est bon, si un maillot est pas bon, en fait, sur des clubs que je connais pas. Donc, OK, par exemple, d'accord. j'avais le Reims que j'ai envoyé.
Saint-Etienne que j'ai envoyé parce qu'il connaît, il habite là-bas. Et voilà, il sait toujours me dire, et lui, quand il a besoin d'un truc, je suis pas une encyclopédie du maillot de Lens, mais quand il a un truc sur du récent de Lens, il sait me demander si jamais, pour moi, il est cohérent le maillot ou non. OK, d'accord. Bah, écoute, belle mentalité et je pense que ça donnera, quelques petites indications pour ceux qui voudraient se lancer. Est-ce que tu aurais d'autres petits conseils à donner, pour des personnes qui, ont des petites collections, qui hésitent à se lancer? Si tu as des petits tuyaux, tu sais, des comment on appelle ça? Des erreurs que tu as faites, des petits conseils que tu Ben, aurais à donner des pour erreurs, éviter de j'en faire ai ces erreurs? des erreurs, hormis je sais même pas si je peux considérer ça comme une erreur, d'avoir acheté celui-ci parce que je sais même pas ce qu'il en est en fait. Euh, Faut pas se précipiter en fait. Tu as des maillots, tu vas faire des erreurs forcément, mais demander conseil. Donc moi, ce que je fais quand je vois un maillot passer d'un club, je vais voir un mec qui me suit sur Insta ou que je suis sur Insta. Je lui dis bah écoute, regarde, j'ai ce maillot-là, j'ai l'occasion de l'avoir. Est-ce que tu l'as? Est-ce que tu sais me dire s'il est bon, tu vois? Et il a la connaissance. Si c'est un mec de Reims, il va me dire bah écoute, ton maillot est bon, je le prends. Ou sinon, mais ne pas se précipiter, ne pas acheter dans le but d'acheter et puis se retrouver avec des maillots qui valent au final le même prix qu'un maillot boutique ou des fois même qui sont fake. Donc voilà. Après, OK. j'ai souvent vu passer ce maillot en fake. J'essaierai, rappelle-le moi, mais j'essaierai de te trouver l'équivalent pour que tu compares les deux, que tu mettes les deux sur ta vidéo. Mais celui-ci, en fait, il est incroyable. C'est le maillot de Gébamin Magnifique. qui a été porté à Monaco. En fait, on avait pris une claque en Coupe de France Monaco 6-0. Et en fait, si tu veux, j'en ai vu pas mal passer, notamment des Louboya. Louboya, à l'époque, qui jouait à Lens, avec des flocages Crédit Agricole super fins. La date du match qui était, au lieu d'être, tu sais, la date juste en dessous d'ici, elle était là au-dessus, ou l'inverse en fait. Donc j'en ai vu pas mal passer. Regarde, moi, il est encore sale, je sais plus où, mais je l'ai vu là devant. Je sais pas si on le verra, mais s'il n'y a pas le focus qui se fait. Et ouais, c'est un maillot que je kiffe, moi, personnellement, je le kiffe. J'aime bien les maillots de coupe, et celui-là, il fait partie de mes maillots préférés. Malgré que ce soit pas. On ait pris quand même 6-0 ce jour-là. Donc, en autre maillot de coupe, si je peux montrer d'autres maillots de coupe, j'ai celui-ci. J'adore aussi. Ouais, je regarde en même temps. Ouais. Hop, donc tout est thermocollé en fait sur ces maillots-là. Ouais, il est beau, franchement, il est beau. Et de la même année, en fait, j'ai bouclé la boucle. J'essaye, en fait, ma ligne de conduite, j'essaye d'avoir un maillot domicile extérieur sœur de chaque année. Donc cette D'accord. année-là, j'ai les trois avec le coupe et bien sûr un maillot de coupe domicile, un maillot de coupe d'extérieur, si jamais on fait un tour de plus. Mais, et si jamais on va en 32e de finale, d'avoir le maillot avec marqué le nom derrière. Qu'à partir des 32e de finale, il y a le nom marqué en bas du maillot sur les maillots de Coupe de France. Et du coup, cette année-là, j'ai le Aurier, justement, que j'ai montré tout à l'heure, en manche longue. J'ai celui-ci. Donc, une anecdote aussi. En... Donc, Alain Guignaya, un joueur que j'adorais. Et en fait, ma mère l'a mis à laver également. Et en fait, il a fait un truc un peu comme les maillots de cirque, là, tu vois, les, les costumes de cirque. Et un peu niqué derrière, tu vois. Bon, après, je pense que c'est pas ma priorité pour le moment, mais ce maillot-là, je le vois souvent passer sur Vinted vraiment pas cher. Si jamais il y a un collectionneur de lance qui passe par là, un mec qui veut se lancer dans la collection, c'est ce maillot-là qui doit prendre en premier. C'est l'un des moins chers. C'est l'un des premiers que j'ai pris. Et du coup, pour l'extérieur de ce maillot-là, un maillot que j'aime bien aussi. Bon, quand je dis boucler la boucle, s'il y a des collectionneurs de lance qui passent par là, cette année-là, ils ont joué avec un sponsor différent chaque match. Donc je veux dire, moi j'en ai pris un de. Je veux dire, il y avait Stage 100 et or, il y avait Stage 100 et or, mais écrit, au lieu d'avoir un pavé, il avait écrit en ligne. Il y avait Émotion Foot également qui était écrit. Il y a pas mal de sports qui ont changé cette année-là, mais j'essaie d'en avoir un de chaque, mais pour l'instant, bon, quand j'ai l'occasion, je le prends, mais sinon, un peu dans ce genre-là. Euh, monrclance.fr. Il y a également manche longue. Si tu as l'occasion de trouver un maillot, en fait, cette année-là, que c'est comme sur les maillots de l'OM à l'époque.
quand il jouait chez Adidas. Formotion, en fait. Formotion, c'est le stock pro minimum d'un maillot Adidas. Nickel, vous avez la petite anecdote, la petite technique. Un maillot que j'adore, que j'ai récupéré il n'y a pas longtemps, celui-ci. Porté en amical et dédicacé par Vladimir Smisser. Exceptionnel. S'il passe par là, il se reconnaîtra. C'est un ami avec qui on mène une action au profit des jeunes enfants pour le Noël. Et en fait, si tu veux, j'avais l'occasion d'avoir un maillot de Florian Sotoka l'année dernière. Un maillot que je me suis dit, je savais très bien que j'allais avoir. Donc du coup, j'allais avoir plus tard, pardon. Donc je me suis dit, autant en faire profiter. Je fais partie d'un groupe de supporters, donc ils ont une action, autant en faire profiter quelqu'un. Je vais le mettre en vente et les bénéfices, en enchère, et les bénéfices vont aller à une asso en fait. Et c'est ce qu'on a fait. J'ai été, je t'enverrai les photos, vidéos, tout ça qui illustre, signé par le joueur et la photo pour le remettre à quelqu'un, du coup le vainqueur d'une tombola que j'avais organisée. Et en fait, on a récolté plus de 900 € pour ce maillot. Et les gens, en fait, si tu veux, j'ai fait sous forme de ticket tombola. Un ticket, ça faisait 5 €. C'est monté à 900 €. Les 900 €, ils ont été pour une asso. Et tout ça pour le Noël des enfants, en fait. Ça s'appelle ça le Noël des enfants. Je mettrai une petite brochure. Donc, en fait, on essaye d'avoir le plus de maillots par le club qui vont ensuite partir dans des tombolas. Et chaque maillot représente une action, en fait. Chaque bénéfice de maillot représente une action et tout part dans un hôpital ou une unité qui va profiter des bénéfices pour acheter des jouets, acheter du matériel médical, tout ça, qui dure. Et justement, ce maillot-là, je ne m'y attendais pas, mais pour mon action, alors que je n'étais pas encore membre de cette action-là, le mec m'a dit, écoute, regarde, ça fait des années. Il dit, voilà, tiens, je te donne ce maillot-là, il m'a été offert. Et ouais, t'as les boules un peu quand le mec, tu lui demandes rien, il te donne un maillot comme ça. Tu te dis, ouais. Et j'ai eu le maillot parce que du coup, ce maillot-là et le maillot de l'année d'après, en fait, le maillot de l'année d'après, l'année du titre, porté pour un match amical, en fait. Je suis l'un des seuls à l'avoir. Bon, il est un peu usé parce que bien sûr, il date, mais porté pour un match amical en Guadeloupe. Donc, encore le sacrée joueur, je histoire. sais pas, je ne saurais pas dire. Ouais. Et je l'ai eu par Greg, s'il passe sur la vidéo, Greg. Donc il y a une sacrée collection aussi. Et voilà. Un maillot que j'adore aussi, c'est celui-ci. Franchement, il faisait des sacrés maillots avant pour la Coupe de la Ligue, avec le match qui était un peu renforcé, un peu. Donc porté par Olivier Thomer. Ouais, il est magnifique, franchement. Et avec le sponsor Lyon comme ça. Pareil, ce maillot-là, c'est un maillot que j'ai vu passer sur Vinted, que j'étais pas sûr en fait. Et je me suis servi des connaissances des autres pour qu'ils comparent. Et comme c'est des maillots délicats un peu à avoir, le mec m'a dit, écoute, achète-le. Tu valides pas l'achat, mais moi, je vais comparer avec celui que j'ai. Et je suis allé chez lui, on a comparé. Le maillot, il était nickel en fait. Donc je l'ai pris. Et voilà. Ensuite, si j'ai encore un maillot sympa à montrer. Alors, celui-ci. Enfin, les deux là, c'est pas mes plus beaux maillots, c'est pas non plus les plus de valeur. Et maillot manche court, Laurenti signé. Pas à mon nom, mais c'est un maillot que j'ai récupéré. La même année, maillot manche longue, Milovanovic. Et du coup, ouais, j'avais eu les deux là, manche courte, manche longue. Et j'ai complété par un maillot U19, U17, pardon. En fait, ça coïncidait au moment où j'ai fait on va dire que je me consacrais quand même pas mal au foot. J'avais fait des tests pour Lens et j'avais justement ce maillot sur le dos. Enfin, bien sûr, j'avais pas le numéro 9. J'étais gardien, donc D'accord. Mais du coup, comme j'ai trouvé ce maillot, je me suis dit, bon, écoute, je vais le prendre. Ensuite, il y a un maillot que je vais aller chercher parce qu'il n'est pas du tout. Ici, il est de l'autre côté. Je vais raconter l'anecdote quand je l'aurai en main. Magnifique. Maillot suivant. Le même maillot que j'ai montré tout à l'heure. Donc celui-là, en fait, c'est les maillots de la Nationale 2. Le maillot de la Nationale 2, en fait, qu'on a utilisé pour aller à un tournoi qu'on organise dont on est convié chaque année avec notre groupe de supporters. Et Ok. c'est un tournoi qui se déroule à Nottingham. Et cette année-là, en fait, on a eu les maillots de la Nationale. On a eu le droit de jouer avec eux. Il y avait les domiciles et l'extérieur. Bon, bien sûr, on a eu le droit que de jouer avec eux. Donc, on n'avait pas le droit de les reprendre. Mais
comme le tournoi, en fait, il m'a marqué, c'était la première fois. C'est un tournoi de groupes de supporters, en fait. Pas des groupes forcément ultra, mais des groupes de supporters à l'étranger. Il y a Manchester City, Manchester United, Leeds. Il y a pas mal de clubs, en fait. Et en arrivant en finale, on a perdu en finale contre Manchester City. Et le club nous avait dit, si vous gagnez, il me semble que j'avais entendu, si vous gagnez, vous gardez les maillots. Et on perd en finale, en fait. Et ça m'a fait chier parce qu'en fait, le tournoi, il m'a marqué. Et j'avais envie de le retrouver, ce maillot. Et du coup, moi, je l'ai retrouvé à un collectionneur, Greg, si tu passes par là. Je l'ai retrouvé avec le numéro que je portais. Donc voilà. Ouais. Mais en fait, j'avais le domicile, mais j'ai joué quelques matchs avec celui-là, avec l'extérieur. Donc du coup, bah, ça m'a permis de l'avoir. OK. Ah oui, c'est riche en histoire. Ouais, on change un peu un ballon que j'ai eu dans ma vitrine, en fait, parce que j'ai une petite vitrine et le maillot là, justement, il était dedans, avec la petite médaille qui va avec. Un ballon de match de l'année dernière, signé par quelques joueurs, j'ai pas eu le temps de faire tout le tour. Klaus, Berg, etc. La même année, du coup, j'ai le maillot domicile. Et j'ai les deux typologies parce que j'ai le boutique également. Le boutique qui a été porté à Metz. Et ensuite, je sais plus, c'est un maillot du coup que j'ai récupéré aussi. Ils ont joué quelques matchs avec le configuration boutique signé par Gaël Kakuta. Et j'ai un de mes maillots que je préfère. Donc pas spécialement pour les couleurs, mais pour le geste en fait. Donc Fofana. C'est un configuration boutique. Ouais, mais il est déjà Il y a super. Ouais, franchement, il est super beau. Donc je pense pas qu'il. Non, le Auchan est petit, donc je pense pas. Mais ouais, il est super beau. Et c'est un maillot que j'aime bien. Donc du coup, cette année, on a une petite différence aussi. Les deux maillots de cette année. Donc, je sais pas si tu la vois, mais il y a un sponsor qui change en fait. Nexans, ouais, qui a changé. C'est pas utilisé. Et je me demandais pourquoi, je pensais que c'était une erreur du fournisseur, mais donc c'est réservé aux maillots, préparés portés, en fait? Non, 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 c'est un maillot que tu peux très bien trouver en boutique en fait. Cette année, il n'y a pas de différence. Donc du coup, là, j'ai gardé les deux parce que il y a un sponsor qui change, donc on aime bien un peu avoir les différences de sponsors. Mais sinon, tu peux très bien l'avoir en boutique, quoi. Donc en fait, ils sont quand même vendus, les sponsors Nexans? Ouais, tu peux les avoir, ouais. OK. OK, Après, il y a OK. celui-là que j'aime bien. Maillot gardien de Sainte-Barbe, Brice en bas. Non, 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 c'est pas un maillot de match celui-là. Mais, C'est pas je un veux maillot dire, de match. rien que de pouvoir C'est l'acheter, je pas... crois que celui-là, il Je est resté connais pas mal quelqu'un de qui temps. l'a et je pense que ça va pas tarder que je vais l'avoir, mais pour l'instant, j'attends un peu. Après celui-là, j'aime bien aussi. Porté contre Paris, premier match de championnat. En plus, on les bat à ce match. Ah, avec une équipe, remaniée, je me souviens juste après Covid, c'était Ouais, ouais, brutal. ouais. Ouais, franchement, là, pour dire. La même année, j'ai celui-ci. Ah ouais, il est incroyable. J'adore les maillots de Coupe de France. Et la même année, justement, j'avais eu le maillot du Stade de Reims que j'ai vendu hier. Donc, il est parti en collection. Pour la vidéo, j'aurais dû attendre un jour, mais j'ai préféré l'envoyer tout de suite que de. J'en montre encore deux, trois qui passent sous la main. Maillot Clément Michelin, il est encore sale. Maillot manche longue que j'aime beaucoup aussi. Thierry Ambrose. Et après, celui-ci qui a pas beaucoup été porté. Celui-ci a été porté à Metz. J'ai un maillot que j'adore aussi. Et la Djiba, qui a signé ensuite à Guingamp. Ouais, il est signé ensuite à Guingamp. Ce qui est bien, c'est que c'est vraiment varié, en fait. Tu as du blanc, tu as du noir, tu as du bleu, tu as Ouais, bah du ouais, j'ai c'est un terrible. peu. La même année, du coup, j'ai celui-ci porté par Ahmed Kantari. L'une des pires années pour moi, je pense. L'une des pires années pour moi. Ouais. Manche longue en plus, porté par Adamo Koulibaly. Un maillot jaune de la même année. Alors celui-là,
un maillot que j'adore, porté par Johan Demont contre Tristement Lille. célèbre. Et en fait, le tristement célèbre. Et en fait, sur le maillot, je sais pas si on le verra, mais j'ai encore l'illustration. En fait, il y a eu un début de bagarre générale et il y a encore du sang sur le maillot. J'ai encore du sang, donc je l'ai gardé comme ça et il est signé d'ailleurs par Johan Demont. Mais ouais, je l'ai gardé intact. Après un maillot que, en général, les gens aiment bien, de Lens. Bon, après, mon flocage, il s'est un peu décollé avec, à force de frotter sur les autres. Ça m'embête un peu. Maillot du centenaire, par Johan Demont également. Bon, j'accélère un peu pour encore Johan Demont. Franchement, super. Celui-là aussi, je pense. Ça ne s'arrête pas en fait, c'est exceptionnel. Taillé Morera. Ensuite, je regarde si j'ai pas un autre maillot celui-ci. Donc celui-là, c'est un maillot, c'est pas un maillot de match, c'est un maillot qui m'a été donné, mais c'est pas un maillot de match. Oui, il est signé. Normalement, on le voit tout en haut. Mais c'est pas un maillot configuration match. Celui-ci, je vais pas montrer. Bon, j'ai pas fait dans l'ordre, on passe un peu par toutes les époques, mais il est pas mal. Après, j'ai beaucoup de récents. En fait, ma ligne de conduite également, c'est de faire des maillots que j'ai connus, que j'ai quelques souvenirs au stade. Donc, j'essaie un peu de trouver. Après, si j'ai l'occasion de trouver un ancien maillot comme celui-ci, je vais quand même le prendre. Mais je veux dire, pour l'instant, tant que j'ai pas un maillot de chaque année d'une saison qui m'a marqué, je le prends pas. Parce que après, c'est des maillots qui coûtent quand même. Donc je les laisse un peu aux gros collectionneurs qui jouent sur les détails de sponsors. Celui-là, mais pas l'autre. Mais voilà. Le maillot, il l'a pas signé directement après la bagarre. Je vois le message. Je sais plus. Je crois que je l'avais fait signer à un entraînement ou à un match de charité où il était là. Je sais plus. Celui-là que j'aime beaucoup aussi. Un joueur que j'ai bien aimé. Donc voilà, il n'y a pas de maillot très vieux, hein, mais j'essaye un peu de finaliser toutes mes années avant de passer au plus récent. Je fais un peu le tour. Après, un petit truc comme ça qui traîne. Le KW d'époque. Magnifique. Ouais, celui-là il est vraiment pas mal. La petite capuche. J'avais eu sur un site de Vinted. Je sais plus. Je sais plus exactement. Je l'avais pris parce que j'aimais bien et en fait, il taille grand en fait. Donc j'ai pas réussi à le mettre. Mais pourtant, c'est élégant hein, de porter un truc comme ça, un peu vintage. Mais je nage dedans donc je l'ai pas pris. Je le mets pas. Je le laisse Mais en écoute, collection. franchement magnifique. Attends, je regarde si j'en ai pas oublié dans un coin. Mais non, après, le reste, c'est des années. Ou bien c'est des doublons, donc pas forcément. Et celui-là que j'ai montré en début de vidéo, pour ceux qui n'étaient pas encore là. Serge Aurier, ouais, il est super beau. Manche longue. Il est vraiment pas mal. Comme nous demande Victor, on va poster ton Insta dans la description de la vidéo forcément, mais Ouais, je ça marche, vais ça spammer marche. ça dans le chat aussi pour que les personnes qui sont actuellement, sur le live Je vais, puissent, je vais l'écrire là. Je vais l'écrire t'embête pas, je l'ai. maintenant. Et j'ai fait un deuxième compte pour les maillots hors lance, mais je les ai pas encore postés en fait. Donc D'accord. je vais pas, ça sert à rien de le mettre pour l'instant. Il sera dans ma bio de page principale. Mais je poste tous mes maillots qui ont pas de rapport avec lance. Même si du coup sur ma page principale j'ai celui-ci. Mais j'essaie un peu de pas m'éloigner de ma ligne de conduite et du coup j'ai fait une deuxième page. Maintenant, on va te poser la fameuse question fatidique. Est-ce que tu as des objectifs à moyen long terme, que ce soit collection, que ce soit football? Objectif collection, j'aimerais bien choper les maillots de Coupe d'Europe. Pas ceux de l'année prochaine, mais ceux d'époque. Des maillots que je vois pas souvent passer. Coupe Intertoto que j'ai pas mal vu. Mais Coupe d'Europe, Coupe UEFA, tout ça, j'ai pas vu passer beaucoup.
ou bien c'est des maillots qui sont très chers, logique, mais ceux-là, ou je dirais les maillots récents, là, tu sais, les maillots Notre sang et or, les noms inversés contre le racisme, tout ça, LGBT, c'est des maillots super recherchés, en fait, des maillots uniques, Bah oui. et souvent on les revoit pas, en fait. Souvent on les revoit pas, à part sur les sites de revente Match Venture, tout ça. Mais sinon, c'est des maillots qu'on ne voit pas passer. Sinon, j'avais un autre objectif, c'était de faire un maillot par club récent, en fait. Tu vois, chaque année, de faire un maillot par club. Donc, Ok. avoir un maillot de Brest, aussi bien un maillot de Brest que de. Mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que les. Et un Bah, écoute. maillot, du coup, je reviens, le maillot que je voulais acquérir tout à l'heure, c'était le maillot Messi. Un maillot de Messi. Donc, c'est un joueur que je kiffe, c'est un mec qui m'a fait aimer le foot. Donc, j'aurais bien aimé avoir un maillot de Messi. Donc, si jamais j'ai plusieurs maillots à vendre, ce sera pour m'acheter maillot de Messi. Donc, un Messi porté, un de tes objectifs à Porter moyen ou long terme, on va préparer, dire. parce que on va dire que c'est pas évident d'avoir un Messi parce que le mec échange ses maillots à tous les matchs. Donc, que ce soit le premier, deuxième, troisième maillot, il les échange. Donc, il faudrait être sûr et c'est délicat. Bah écoute, j'imagine qu'on a fait le tour. Je te remercie On a fait le tour, ouais. de tous ces partages, J'ai que ce pris beaucoup de soit. temps, mais Oh non, mais il y a aucun problème. Franchement, c'est exactement pour ça que je fais ce genre de format et j'ai particulièrement, apprécié, tu sais, les petites anecdotes autour, des maillots récupérés en match, mais aussi, les petites actions que tu fais à côté de ça pour les enfants, malades dans les hôpitaux et cetera et après, franchement, je suis à 20% de ce que les autres font dans l'assaut. Il y a des mecs comme Jérémy, justement, qui sont voués. On en parlait tout à l'heure, justement, avec un pote, que du matin au soir, pendant la période de Noël, même toute l'année, ils bossent pour que les enfants ils aient tout. Donc des mecs comme ça, si tu passes sur la vidéo, Jérémy, gros bisous. Et justement, une anecdote, c'est que lui, il a reçu un maillot d'un ancien joueur de Lens qui faisait partie du Noël des enfants de l'Action, Benjamin Bourigeaud, qui lui a envoyé un maillot là sans prévenir. Il lui a envoyé son maillot du dernier déplacement avec Rennes. Il me l'a envoyé. Je t'enverrai la vidéo enfin le screen du tweet si j'oublie pas. magnifique et Et comme moi, quoi on vous le rend bien tout ce bah, que vous c'est faites, pas, en fait, on fait pas pour avoir parce Oui, que bien sûr. je veux dire, les joueurs se souviennent de nous, mais je veux dire, pourtant j'ai eu l'occasion, mais j'ai même pas osé demander à un joueur, tu vois. Il y a des joueurs avec qui j'ai plus d'affinité que d'autres, mais j'ose même pas leur demander. S'ils veulent me faire plaisir à me donner un maillot de domicile, je vais leur dire, bah écoute, je l'ai déjà le maillot de domicile, je vais pas te le prendre. Ouais, Donc j'imagine bien. voilà, je préfère ne rien prendre que de prendre pour dire d'échanger derrière, tu vois. Donc voilà. OK, bah, super cause, super geste et si ça peut inspirer certaines personnes, pour faire la même chose dans leur club respectif, bah, ce serait avec grand plaisir Ouais, mais ça, et c'est un truc qui dure pas mal d'années et ça, c'est super, franchement. Et c'est toujours kiffant de voir les enfants, tout ça. Donc, ça fait super plaisir quand tu vois le joueur qui redonne son maillot signé à un enfant et tout. Ça prend au trip. Franchement, c'est super. bah, écoute mec, je te remercie Donc, voilà. énormément d'avoir pris ce temps-là pour nous partager tous ces mails et toutes ces histoires. Non, mais ça fait J plaisir. Ça change, franchement, qu'il reste là, que ma meuf me dit putain, ils servent à quoi tes maillots et ils prennent toute la pièce. Ben, je les montre à quelqu'un. Et j'imagine que ça fera plaisir à certains étant donné qu'il y a pas mal de passionnés sur cette chaîne et franchement merci d'avoir pris, ce temps-là pour nous. Merci, d'avoir pris la peine de te libérer du temps, et puis j'imagine qu'on va se quitter là-dessus. Je Ouais, vais ça donc marche. Il n'y a je pas de t'enverrai souci. un petit message après. Quand Je te remercie je reste pour sur le tout. live, je reste sur le live de toute façon. Ça marche. Bah, écoute mec, merci Bah, encore de et puis, rien. ben, à plus tard. Bon, bisous tout le monde. À bientôt. Et puis achetez vos maillots.